retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la courgette. Donc là, on rentre dans la période, donc on est début avril. Moi, généralement, je les démarre à partir du 15 avril. Donc là, c'est la bonne période. Par contre, vous allez les démarrer en godet, bien les laisser au chaud jusqu'au, on va dire, mi-mai, même début juin. Parce que la courgette, il faut vraiment quand même une chaleur assez importante pour qu'elle se développe correctement. Donc il existe deux variétés de courgettes. Donc vous avez la coureuse, que vous pouvez faire grimper sur des supports, bien sûr. Comme ça, vous n'allez pas avoir votre sol envahi. Ça vous permettra justement de planter autre chose au pied. Par exemple, faire que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo, justement l'association des trois sœurs. Ça, vous pouvez le faire également. Et là, vous avez la non coureuse. Justement, celle-ci, vous allez pouvoir la disposer un petit peu partout dans le jardin. Et ensuite, vous allez pouvoir planter au pied des haricots ou des petits pois, ce qui va justement permettre à la courgette de se développer correctement, car le petit pois et l'haricot vert va lui fournir de l'azote. Donc moi, je vais vous présenter, j'en plante trois différentes. Alors donc moi voilà, je mets cette catégorie là, donc la courgette de Nice, donc c'est des petites courgettes rondes, hein, excellentes, donc à farcir. Donc je prends la courgette donc gold, donc jaune, hein, donc non coureuse, comme ça je suis pas en vélo jardin. Et là je prends la courgette normale, également non coureuse. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour le semis, hein. Donc alors moi en général j'utilise ce style de pot, donc vous voyez c'est des 6, donc là comme ça je vais faire 6 gold, 6 de Nice et 6 normal. Donc après vous pouvez utiliser le système donc, de plateaux comme ça, que je vous avais déjà parlé, donc ça vous allez le récupérer chez votre fleuriste, hein, si vous en avez un chez vous dans le coin. Donc moi ça c'est pareil, hein, ce système de pot, ça je récupère ça. Donc voilà, hein, comme vous savez c'est économique. Alors donc le terreau, j'utilise toujours le terreau que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo, donc le terreau de semis que je réalise moi-même. Alors voilà, on va faire ça. Là j'ai pris un seau un peu petit, mais bon, voilà. Ceci. Voilà, donc je tasse pas trop, légèrement, c'est pas la peine de tasser trop, hein. Hop. Donc à la rigueur je prends un petit pot comme ça, voilà. Alors donc je vais démarrer par la courgette de Nice, donc le paysan. Donc sur les marques, je prends un peu toutes les marques, hein. Hop. Voilà. Donc vous pouvez également récupérer vos graines. Moi j'en avais récupéré l'année dernière, mais là j'en ai plus. Donc vous le récupérez, vous laissez une courgette bien grossir, hein. Vous laissez quasiment le pied un petit peu fané, et là vous allez récolter votre courgette, et vous allez récolter vos noyaux, hein. Alors moi généralement là j'en mets deux. Voilà, je les dépose comme ceci. Voilà. Je préfère en mettre deux parce que il suffit que j'en avais un qui jambe pas. Voilà. Hop, voilà. Voilà, une fois que c'est au-dessus comme ça, voilà, moi j'enfonce. Donc pas trop profond, hein. L'épaisseur de la graine, hein, vous mettez quoi, 2 mm quoi. Hop, je recouvre avec le terreau. Je retasse un petit coup. Donc voilà. Donc maintenant je vais bien arroser ça, je vais mettre ça au chaud.
Et puis logiquement, d'ici une bonne semaine, ben, elles vont se développer. Et après, ça sera à mettre au jardin. Et donc à partir du mi-mai, on va dire. Moi, généralement, je mets ça à mi-mai. Après, voilà, c'est selon forcément la météo. Hein, parce que bon, en ce moment, là, je vous avoue que la météo est un peu perturbée. Alors là, tiens, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Hop, allez, j'arrose un bon coup. Voilà. Ceci. Donc surtout pas détremper votre terreau, hein, autrement après ben, vous allez faire ben, pourrir les graines. Hein. Faut humidifier quoi. Donc il faut toujours que votre terreau soit humide par contre. Hein. Donc ben, à surveiller régulièrement bien sûr. Voilà. Parce que après ben, si vous détrempez votre terreau, ben, vous avez le pourrissement de la graine. Hein. Ben, là vous n'aurez pas de résultat. Voilà. Allez hop. Voilà. Bon bah voilà, vous voyez, c'est pas sorcier, donc là je vais faire pareil avec les deux autres. Donc ça m'en fera 6 pieds de chaque, ça suffit largement, hein. Donc qu'on voit déjà ce que ça donne un pied de courgette. Donc voilà, cette vidéo sur la courgette est terminée, donc maintenant il n'y a plus qu'à patienter. Donc moi je vous le répète, moi je la mets au jardin à partir généralement mi-mai, début juin, parce que ben voilà, il faut de la chaleur pour que la courgette se développe. Donc au moment du repiquage, ben, n'hésitez pas à mettre une grosse poignée de fumier dans le trou de la plantation, parce que la courgette est vraiment gourmande en nutriments. Donc vous allez voir, si vous mettez une grosse poignée de fumier ou de compost ou éventuellement un peu d'engrais, vous allez voir, vous allez avoir vraiment des courgettes magnifiques. Donc ensuite, n'hésitez pas à bien l'arroser du départ, comme ça vos racines vont aller vraiment en profondeur chercher l'humidité. Et puis bien pailler au pied. Comme ça, votre courgette va bien garder l'humidité. Donc essayez également de la mettre à proximité de l'ail, échalote et oignon, ce qui va la protéger des maladies. Vous pouvez également planter à proximité donc haricots et petits pois, ce qui va lui fournir de l'azote et ce qui va l'aider au développement. Donc vous pouvez aussi le planter, comme je vous avais déjà expliqué, faire l'association des trois sœurs au pied du maïs. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Allez, bye bye.